Bienvenue. N'avez-vous pas marre d'entendre vos enfants crier ce n'est pas juste quand par exemple un des enfants reçoit plus de cadeaux à Noël ou peut-être un des enfants va faire une sortie avec papa ou maman? Ouais. Peut-être il a un dessert un peu plus grand que l'autre, mais la liste elle pourrait continuer illimitée. Mais on a une bonne nouvelle aujourd'hui de transformer ces temps de jalousie dans les temps de joie. Donc restez avec nous, vous allez découvrir comment c'est possible de se réjouir pour les uns pour les autres. Ouais. C'est quelque chose d'extraordinaire pour les enfants mais aussi pour nous comme parents. Ouais, et c'est quand même possible. Parce que moi, j'ai vu quand même avec les parents beaucoup de fois, la freine, Le frein. le frein, c'est comme dans une école de français, moi je suis là. Le frein, pour les parents, c'est qu'on sait pas que c'est possible. On pense que c'est juste normal, les enfants, ils crient pour ça. Ils sont jaloux. Oui, c'est juste normal pour les enfants, mais viser plus haut, on peut vraiment les apprendre de se réjouir l'un pour l'autre. Ça va pas venir un jour après l'autre, mais c'est une marche qui vaut la peine. Et un truc qui est important de dire, que c'est pas juste l'idée qu'ils ne se chamaillent pas, que ce soit quelque chose de superficiel, Non. mais l'idée, c'est en fait travailler sur un changement profond des cœurs. Yeah. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et pour nous, c'était une valeur très importante pour notre famille. Alors, on a travaillé sur ça pendant des années. Et vraiment, on a vu le changement, pas tout de suite, mais après des années, et ça donne beaucoup plus la paix qu'on essaie toujours d'avoir tout juste, ce qui est juste pas possible et pas nécessaire à faire. Alors, comme toujours, numéro 1, ça commence avec... Nous, Et ça voilà. va pas changer. Nous sommes, en fait, les enfants nous regardent comment on vit, ils entendent ce qu'on dit, mais ils regardent beaucoup, ils apprennent comment on vit. Oui, nous sommes le modèle. Nous sommes le modèle. Donc, est-ce qu'on se réjouit pour les choses qui se passent autour de nous? Le voisin a une nouvelle maison, quelqu'un au travail a une nouvelle promotion, mon voisin a une nouvelle tondeuse à gazon, la cuisine de notre ami a été complètement rénovée. Ouais. Est-ce qu'on se réjouit pour ça? Oui, quelqu'un va pour le 10e fois dans la même année aux vacances. Et moi, je trouve très bien que tu as donné les exemples parce que je crois au début, on dit non, mais j'ai pas de problème avec ça. Mais si on gratte un peu plus, on voit quand même les émotions et qu'est-ce que nos enfants ils voient à la maison. Comment on parle de ça? On dit mais pourquoi encore une fois en vacances? Mais ils étaient déjà 9 fois où ils entendent « Ah, mais c'est tellement cool pour eux, c'est beau ce qu'ils peuvent faire ça. » Et ça va vraiment changer. Et moi, je n'ai pas vraiment appris de ça. Et toi? Non plus. Alors, on a on a appris ça plus tard. Et c'est beaucoup plus difficile aussi. Mais on connaît toutes les gens qui n'ont jamais appris ça et qui ne veulent pas apprendre. Et c'est difficile dans un groupe. Parce que c'est toujours eux qui disent « Ah non, ils râlent ». On dit « râler ». Oui. Et c'est quand même épuisant pour un groupe, pour un team, pour tout. Alors, de l'apprendre à nos enfants, à se réjouir pour l'autre, c'est vraiment une clé fantastique. Nous, on a appris une clé qui est puissante depuis le départ de notre famille, de nos mentors, et qui nous ont amené vraiment à toutes nos vies avec nos enfants, toujours maintenant. Et parce qu'on croit que les mots, ils ont la puissance pour la mort et la vie. Et dans la jalousie, il y a quand même la mort, mais dans de réjouir pour les autres, il y a le vie et plein de vie. Puis juste penser, ces gens qui se réjouissent pour les autres, ça fait du bien. Alors ce mot, c'est quoi? C'est une joy en anglais, parce que nous, on parle anglais à la maison. Et en français, c'est quoi? Profite. Oui. Par exemple, je reçois 2 billets pour un match de football, mais j'ai 3 enfants. Je décide de prendre un enfant. Les 2 autres, au lieu d'être jaloux, de tomber dans une crise, dites à l'autre enfant, profite de cette soirée. Oui. Par exemple, il y a un gâteau qui est coupé en 3 morceaux, mais ils ne sont pas forcément de la même grandeur. Un enfant, Ça arrive. une pièce de gâteau qui est un peu plus grande, les autres disent, profite. Parce qu'en fin de compte, cette fois, ce sera peut-être lui qui l'aura, la prochaine fois, ce sera l'autre qui l'aura.
Donc l'idée, en fait, c'est de se réjouir dans le cœur pour l'autre. Et c'est pas automatique au début, évidemment, de dire profiter quand on a quelque chose qui nous agresse, une jalousie qui vient. Et même pour nous, c'est difficile. Mais avec le temps, on apprend en fait que, en fin de compte, d'être content pour l'autre, ça fait du bien parce que notre tour va aussi venir une autre fois. Mais c'est petit à petit, vraiment. On n'apprend pas aux enfants de dire réagir. Au début, ils n'ont pas senti ça dans leur cœur du tout. Ils étaient tout à fait jaloux, mais ils ont dit ces mots. Et parce qu'on a dit les mots portent la force, ça va forcément changer leur cœur, mais ça prend des années. Et c'est pour ça qu'on a quand même dit on va les apprendre ça et petit à petit leur cœur va changer. On va parler de ça aussi, leurs sentiments pourquoi et comment on peut se rejoindre pour l'autre. C'est pas juste un mot qui va changer tout, mais c'est le départ. Exact. Et ça nous vraiment aidé dans notre environnement familial. Environnement familial. On a une belle histoire, on a plusieurs, mais avec notre premier enfant. Parce que nos deux filles ont toujours reçu le calendrier de l'Avent de leurs parents et marraines, mais pas notre premier. Alors, il était triste et beaucoup de fois comme parents, parce qu'on sent ça avec nous aussi, et c'est pas juste, et il est triste, qu'il devrait aussi avoir, on lâchait pour lui. Mais nous, on a vraiment pris comme c'est une belle leçon pour lui, aussi d'apprendre de dire profite à ses sœurs. Et qu'est-ce que s'est passé? C'était vraiment magnifique parce qu'on a vu que ses sœurs, ils ont commencé à partager leur calendrier avec lui. Et c'est juste une petite histoire à montrer que beaucoup de fois on essaye de faire quelque chose trop vite pour réparer, mais si on le laisse, c'est nos enfants, nos filles, ils ont aussi appris de partager, d'être... en fait, d'avoir de la compassion. Oui. Et puis, dans un certain sens, c'était une solution qui était créative. Généreux aussi. Généreux. C'est tout ce qu'on a appris à eux aussi. Et ils avaient une possibilité à le faire. Et ça nous fait tellement bien comme parents. Des fois, on doit juste attendre et pas fixer ou réparer les situations trop vite. Et encore une histoire que je me rappelle qui nous a beaucoup touchés. Notre fils aîné va à l'anniversaire et son copain reçoit des cadeaux, c'est sa journée. Et sa petite sœur a aussi reçu des cadeaux. Il rentre à la maison, il nous dit, c'est rigolo, ils ont les deux reçu des cadeaux. Ils n'ont pas appris de se réjouir pour l'autre. Ouais, et ça, je me rappelle encore très bien. Pour lui, c'était pas normal parce que nous, on apprend ça tous les jours, un petit peu. Et il allait chez quelqu'un d'autre, il a dit, mais c'est pas normal, pourquoi ils n'ont pas appris ça? Et je trouvais tellement chou et fort aussi pour nous que lui, il voit ça déjà aussi. Alors, on peut sauver beaucoup d'argent et on pas faire tout juste. Et juste aussi savoir que c'est pas nécessaire. On peut pas créer un monde pour nos enfants qui est pas réaliste. Yeah. Parce que le monde, elle est pas comme ça. Le cadeau, il peut pas toujours être le même grandeur. Exactement. Et si on fait les pâtes, on va pas. Et moi, j'ai déjà entendu ça dans un cours chez nous, que les parents, ils ont commencé à mettre une règle pour mesurer en portion ou aussi compter les pâtes. Ça, c'est pas du tout nécessaire. On peut sauver le temps aussi parce qu'on crée un monde irréaliste. Aussi, nos enfants, ils ont des dons très spécifiques que Dieu il les a donnés. Et ils ont un chemin très spécifique. Et des fois, c'est un enfant, il va être plus reconnu par le monde et l'autre pas. Et si on essaie à tout faire juste, l'autre enfant, il apprend pas que c'est juste normal, on peut se réjouir pour l'autre. Et ça lui donne la paix et vraiment la paix dans le cœur. Et puis de la confiance en soi. Oui. Donc, ce mot « profite » est tellement important.
on va quand même répéter que ça va prendre du temps. Je sais que j'ai déjà dit, mais on ne peut pas dire ça assez. Parce que des fois, on sème depuis des années, on ne voit rien du tout. Et même dans notre famille, c'était le cas. C'était important pour nous, c'était une valeur très importante. On a pris les occasions pour les apprendre ça, mais on n'a pas vu vraiment les fruits. Ils étaient quand même jaloux. Et après, on peut vite dire, mais ça sert à tout, rien. On va pas commencer à continuer parce que ça prend beaucoup trop de temps pour rien. Mais restez dessus. Parce que nous, on peut dire maintenant, 20 ans après, avec notre premier, ça a vraiment changé son cœur. Et moi, je suis très contente qu'on n'a pas lâché prise. Et pour se rappeler, en fin de compte, c'est aussi dans notre propre vie, si du jour au lendemain, on analyse notre propre discours, c'est pas forcément évident non plus de changer du jour au lendemain. Ouais. Et aussi, peut-être chez nous, si on prend un petit peu plus personnel, dans notre famille, peut-être dans nos frères et sœurs, il y a peut-être toujours des jalousies. Et c'est très dommage si on éduque nos enfants à la maison avec ces jalousies, parce qu'on voit nous-mêmes que ça détruit nos relations toujours maintenant avec nos frères et sœurs. Donc, si cette vidéo vous a encouragé, et on sait qu'elle vous a encouragé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à l'aimer, à la partager avec d'autres parents. Et on se réjouit de vous voir la semaine prochaine. À tout bientôt. Au revoir. Bye.